Shalom, shalom, shalom. Shalom, chère famille Rehoboth. Alléluia. Je vous salue, peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, excellent serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc à notre espace, le pain quotidien, notre moment, notre momentum, notre temps de rencontre avec le Maître, avec notre Père. Alléluia. Ce mois de juin, qui est le 6e mois de l'année calendrier grégorien, qui est aussi le mois de la visitation, qui est aussi le mois du chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Nous, Église Rehoboth, nous sommes donc en train de réfléchir sur les paraboles. Nous sommes en train de redécouvrir pour certains ou de découvrir pour d'autres les paraboles. Et pour cela, nous nous appuyons sur le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 13. Alléluia. En cette semaine, le thème de notre semaine, de notre méditation de cette semaine, c'est servir le Maître. Alléluia. Servir le Maître. Et aujourd'hui, notre thème du jour, c'est simple serviteur. Simple serviteur. Pour comprendre qu'est un simple serviteur, je nous invite à ouvrir nos Bibles dès maintenant dans le livre de Luc, chapitre 17, les versets 7 à 10, et nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Luc, chapitre 17, les versets 7 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur. Ici, les questions de service, et vous l'avez compris, c'est une parabole du Seigneur. Et notre Seigneur aimait beaucoup utiliser les paraboles pour enseigner ses disciples et le peuple de Dieu. Amen. Il prenait pour cela des images du quotidien qui étaient simples, qui étaient faciles à comprendre parce que justement, elles faisaient partie du quotidien. Amen. Et il est en train de nous donner une leçon capitale. Il dit que nous sommes, toi et moi, que de simples serviteurs. Mieux, il dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucune gloire à tirer de ce que nous faisons, en considérant que ce que nous faisons pour le royaume de Dieu n'est que dans l'ordre des choses, n'est que faisant partie de ce pourquoi nous avons été créés. Ce pourquoi nous avons été créés, c'est pour adorer, c'est pour servir. Le Seigneur dit, est-ce que lorsque tu as un serviteur, quand il revient des champs, tu lui dis en plus, va te laver, mets-toi à table? Au contraire, puisqu'il est ton serviteur, tu vas encore lui dire de faire, en plus d'avoir labouré le champ, de te servir en premier. Ensuite viendra pour lui le temps du repos. Amen. Et tout ce qu'il fait, ce serviteur, n'est pas pour sa gloire, n'est pas pour sa fierté, n'est pas pour son orgueil, n'est pas pour sa satisfaction, mais la seule satisfaction que nous devons tirer, c'est de savoir que nous avons servi
le maître en faisant ce que nous devions faire à la base. Amen. À la base. Amen. Parce que même dans le faire ce que nous devons faire, certains vont rechigner à la tâche. Amen. Rien n'est acquis. Et servir le Seigneur en tant que serviteur, Amen, requiert beaucoup d'humilité. Notre Seigneur lui-même a donné l'exemple lorsque lui-même il s'est mis dans la peau du serviteur en servant ses disciples le jour de la Sainte Seine. Le soir de la Sainte Seine, la Bible déclare que Jésus s'est levé au repas, il a lavé les pieds de ses disciples et il a pris le pain, il a rompu le pain, il rompa le pain et il le donna à ses disciples. Ça veut dire qu'il s'est levé, il s'est ceint, amen, les reins, et il a lavé les pieds de ses disciples comme s'il était leur propre serviteur. Tant qu'ils n'ont pas fini de manger, il a veillé à ce que le repas soit bien, se déroule bien. Et ensuite, après, lui-même, il a pris le pain, il a rempli, il a donné. Comme un serviteur, il a donné le pain, il a distribué le pain. Amen. Jésus nous a montré le sens du serviteur. Le sens de servir, ce n'est pas de l'orgueil. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'orgueil à être un serviteur. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est que pour le maître. C'est le maître à la fin qui va nous dire, qui va te dire, toi et moi, bon et loyal serviteur, tu as fait ce qui était attendu de toi. Viens et rentre dans le repos. Viens et rentre dans la joie. À ce moment-là, toi et moi, nous pourrons, puisque le maître est satisfait, nous pourrons à ce moment-là, voilà, être aussi heureux d'avoir accompli notre mission, notre tâche. Mais tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes dans cette enveloppe, nous devons simplement demander à notre Papa de nous donner la force de toujours le servir et de le servir selon sa joie, selon sa volonté, selon sa volonté parfaite. Aucun serviteur ne peut tirer une joie ou un orgueil de peut te dire, oui, moi je suis un bon serviteur. Il n'y a que le maître qui nous justifie. Le maître, c'est Christ. Il n'y a que le maître qui nous justifie. Il n'y a que le maître qui peut nous dire bon et loyal serviteur, bon et fidèle serviteur. Est-ce que à l'église où tu sers, on te demande de faire une tâche, nettoyer la salle, servir en tant que chantre, être protocole et accueillir le peuple de Dieu? Tout ce que tu fais, fais-le avec joie, en sachant que ce que tu fais est normal. Ce que tu fais pour la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, tu fais ce que tu dois faire. Tu es un serviteur inutile qui ne fait que ce qu'il doit faire. Nul n'est indispensable et utile dans la maison de Dieu. Parce que si tu refuses de le faire, Dieu peut susciter un autre serviteur qui fera cette tâche-là avec beaucoup plus d'engouement et d'amour. Nous devons simplement apprendre à servir. Nous devons simplement apprendre à servir notre Dieu de façon simple et humble. De façon simple et humble. De façon simple et humble. De façon constante. Nous trouvons la seule chose qui doit être requis, c'est que l'on nous trouve toujours à notre poste. Amen. À faire, à prendre soin de l'œuvre de Dieu, à faire les choses de Dieu, parce que nous devons le faire. Parce que nous devons le faire. Parce que nous aimons le Maître. Et parce que nous l'aimons, ce que nous faisons, nous devons le faire. Nous sommes des serviteurs ordinaires.
Nous sommes des serviteurs ordinaires. Amen. L'extraordinaire vient justement de ce service ordinaire par le souffle du Saint-Esprit sur chacun de nos gestes ordinaires. Amen. L'extraordinaire vient par le souffle du Saint-Esprit sur chacun de nos gestes ordinaires. Ce que nous faisons de façon simple et ordinaire, le Saint-Esprit saura le rendre extraordinaire aux yeux des hommes et aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse toujours garder ce cœur simple et humble, surtout lorsque nous abordons les choses de Dieu, surtout lorsque nous sommes dans la peau du serviteur. Dans la peau du serviteur, il n'y a pas de gloire. Dans la peau du serviteur, il n'y a que l'humilité qui parle. Il n'y a que l'humilité qui justifie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.